J'ai fait les arts déco de Strasbourg. J'étais diplômé en 2002 avec l'atelier Claude Lapointe, qui est un peu la référence pour pas mal d'élèves des arts déco en tout cas. Et donc c'est une des dernières années. Après il est parti à la retraite. Et après j'ai fait des adaptations de Robert Guédiguian, les Contes de l'Estaque, voilà, qui ont suivi chez EP Éditions, qui a coulé. Après j'ai fait les Promeneurs du Temps, une saga sur un commissaire, Ambroise Clé, et les voyages temporels en début du siècle, en 1901. Et la boîte à couler. Et là je suis à la boîte à bulles, où j'ai sorti San Severino et Papillon avec Stéphane, qui fait la musique. C'est un album musical et littéraire qui reprend Henri Charrière, Papillon. Et là je sors actuellement La plus belle femme du monde, qui est un biopic sur Eddie Lamar, dont on parle pas mal en ce moment. On n'en parlait pas tellement il y a un an, mais ça arrive en même temps. J'en ai fait, je n'ai pas démarré là-dedans, mais j'ai fait un film avec Maud Legrand sur un des enfants qui ont le cancer. C'est un petit film que les enfants qui suivent une radiothérapie ont pu regarder. Après j'ai fait pas mal pour la pub, j'ai fait quelques pubs et tout ça en animation 2D. Et là on travaille avec Anne Royan sur une série qui en fait peut-être va devenir un long métrage, on ne sait pas encore. C'est AA Productions qui produit, c'est le producteur des Shadows. Et là on est un peu dans le vague, on ne sait pas vers quelle direction prendre. Parce que comme en animation, souvent ils veulent produire des bandes dessinées, et que là pour le coup il n'y a pas de BD avant. Ils sont pas très chauds, donc on ne sait pas. Pour les séries, c'est un peu compliqué. Moi j'adorais, en plus les Promeneurs du Temps, c'était avec Franck Vial au scénario, qui est un ami d'enfance, donc c'est connu. On faisait nos premières BD en CE1 ou CE2, je ne sais plus, CE2 je crois. C'est jamais trop perdu, lui il est plutôt dans le cinéma, et c'est un gros cinéphile. Et puis moi je me suis dirigé dans l'illustration quand j'ai continué à faire de la BD. Et du coup, là, quand il m'a proposé de travailler avec moi, on s'est mis d'accord sur le sujet, sur ce qui nous intéressait. Et c'était génial. C'est une super aventure qui s'est terminée bêtement, quoi, avec la mort de la boîte. Mais il reste un tome, il est storyboardé, il y a tout. Alors souvent, je crois, sur les salons, gens qui aimeraient bien savoir qu'est-ce qui va se passer, tout ça. Mais donc dans tous les cas, là on va le présenter peut-être pour une intégrale, avec les 4 tomes, parce que faire que le 4e alors que les 3 n'existent plus, ça ne va pas le faire. Donc soit en intégrale, soit au pire, si personne en veut, je mettrai en lien libre un PDF, je vais le finir, et puis pour que les gens puissent lire la fin de la saga. Stéphane Sanseverino, c'est un ami, enfin, on est voisins, on s'entend très bien. Et lui, lui c'est le vrai passionné d'Henri Charrière, de Papillon. Il le lit, c'est son livre de chevet depuis qu'il est tout petit. Et quand il m'a parlé de ce projet, c'est un projet, d'habitude il fait des albums en un an, et là ça faisait 4-5 ans qu'il travaillait dessus, vraiment un gros projet. Et il m'a proposé de lui faire sa pochette de disque, en fait, tout simplement, et peut-être à l'intérieur quelques planches de BD pour amener le truc. Et alors moi j'étais ravi, parce qu'en plus il m'avait fait écouter la maquette et c'était un album que j'adorais. Et donc du coup je lui ai dit oui, et quand Sony a vu les planches de BD, il a dit mais c'est dommage, il faut faire une BD autour, tout ça. Donc c'est pas une idée qui vient de nous, enfin elle vient de nous, mais on pensait vraiment faire une petite BD à l'intérieur. Et du coup on a collaboré avec la boîte à bulles, qui a accepté de sortir l'album en 3-4 mois, quoi, en fait. Très vite, parce qu'également il était fan de San Severino, donc c'était un petit coup de cœur, quoi. Et donc on a eu notre place là. Ah non, en fait j'ai écouté en boucle. Donc moi j'avais la maquette, c'est pas vraiment l'objet final, mais ça y ressemble pour beaucoup. Il y a quelques morceaux en plus, mais oui, j'avais toutes les recherches de couleurs, d'ambiance, j'avais vraiment cette musique. Non, je me suis imprégné de ces chansons, d'autant plus que ce qui est marrant, c'est que c'est du bluegrass, donc c'est pas une musique qui existait à l'époque de Papillon, elle est née en même temps que lui s'évadait, et pourtant je trouvais que ça collait parfaitement bien. Je l'ai appris après, je pensais que le bluegrass c'était un peu plus vieux, et du coup je trouvais il y avait tout qui collait, moi ça me plaisait beaucoup. Et ce qui m'amusait aussi, parce que je suis fan de bande son, et bande originale de film, et là de retrouver la musique, quand j'écoute le disque, chez moi je pose mon vinyle, là, j'écoute, je vois les images de la BD.
Et un peu comme quand j'écoute les BO de musique, je vois les films. Et j'aimais bien ce rapport c'était l'occasion. Puis comme je collectionne des vinyles, quand il m'a proposé de faire la pochette, j'étais ravi. Non, parce que je pense pas avoir de style très affirmé, quoi. J'ai des goûts. J'ai plus des goûts qu'un style. Alors du coup, avant de me lancer dans la BD, je cherche vraiment ce qui pourrait coller. La grosse différence, je pense, c'est qu'il y a un contour noir dans Papillon, et du coup, sans contour, il y a un côté plus léger, plus poétique un peu. Et là, je voulais un truc plus ancré, donc je me suis permis de faire. Mais en fin de compte, graphiquement, c'est pas si différent. Comme je travaille tout à la palette graphique, c'est vraiment la même méthode, c'est juste la finition. Vraiment au niveau de l'ancrage. Quand je fais des mises en couleur sur les autres projets, elle arrive un petit peu avant l'ancrage, mais pendant, et elle dessine les formes. Avec un projet comme Papillon, il y a la couleur bien en avance, et après l'ancrage qui vient tout finir et fermer la ligne. Mais c'est vraiment par rapport au sujet. Donc c'est pas une difficulté, c'est juste que je me sens plus à l'aise quand je le dessine par rapport à l'emprisonnement de Papillon et le fait de s'évader, tout ça. C'est plus un intérêt graphique, je trouve. Après, est-ce que ça se ressent, je sais pas. Mais quand je le fais, quoi. C'est des projets qui sont assez longs, j'ai envie d'être bien imprégné dedans, quoi. Et là, en ce moment, je travaille sur Psychotique, qui est une BD qui va sortir en début de l'année prochaine, toujours chez La Boîte à Bulles. Et là, c'est sur un ami qui est psychotique. Et du coup, c'est beaucoup plus lâché que le reste, que ce que j'ai fait. Justement, il y a beaucoup plus d'évasion, de superposition, de transparence. On ne sait plus vraiment où est la réalité et la folie, quoi. Et du coup, là, je me fais vraiment plaisir. Pour le coup, un vrai travail. Voilà, donc à chaque fois, je prends le problème différemment. C'est un biopic sur Hedy Lamarr. Hedy Lamarr, c'est une jeune fille à la base autrichienne qui est née en 1914, dans les années 20. Elle rêve de théâtre et de cinéma, elle veut être comédienne. Et en même temps, son père, lui, c'est un banquier qui est plutôt scientifique et qui aimerait qu'elle ne soit pas que jolie et il veut l'instruire, qu'elle pense par elle-même et tout ça. Il arrive tellement bien qu'à côté, elle devient très très forte en sciences, mais en même temps, son vrai rêve, c'est d'être une star. Donc voilà, c'est sa vie jusqu'à sa mort et elle va joncher entre les deux. Et, voilà, avec les méandres de la guerre. Donc, elle, c'est une juive autrichienne, donc elle va être obligée de quitter l'Autriche. Voilà, il y a la guerre mondiale qui arrive. Et ce qui est intéressant aussi, c'est les années 40, Hollywood aux États-Unis. Le rôle, la place de la femme dans le cinéma américain aussi, qui est traité dans le film. Alors c'est pas mon choix, enfin j'ai choisi, c'est le scénariste encore une fois qui il est tombé sur un article sur Hedy Lamarr il y a 5-6 ans, et après il a tout lu sur elle, il est très 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 attiré. Et donc c'est William Roy qui a proposé à la Boîte à Bulles ce projet, cet album, et le dessin ne collait pas vraiment au côté glamour parce qu'il a un dessin plus caricatural, plus cartoon. Et du coup l'éditeur a fait une sorte d'appel d'offres classique, quoi. Dire on cherche un dessinateur, et moi j'avais pas du tout envie de bosser là-dessus à ce moment-là, enfin sur un scénar. J'avais d'autres projets, mais quand j'ai lu le projet, ça m'a vraiment donné envie de me lancer. Donc j'ai proposé très vite 2-3 planches parce que je voyais des images par rapport à son scénar, son storyboard qui était vachement abouti, ça m'a parlé. Et surtout, ce qui m'intéressait en plus de la femme et de son côté incroyable, c'est de passer tout le XXe siècle, de 1920 jusqu'à maintenant, justement à trouver avec un même graphisme des couleurs, des ambiances. Moi, je référence énormément les décors, les habits de toutes les époques. J'ai énormément de livres là-dessus. Et du coup, c'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Et là, j'avais tout pour faire un truc en tout cas, pour me faire plaisir. Il y a Psychotique, qui est le gros projet. Il va faire plus de 200 pages. Il est quasiment fini. Donc c'est Jacques Matisse, qui a un ami qui a eu pas mal de crises psychotiques il y a 15 ans. Et donc il est écrivain, il a fait beaucoup de courts-métrages qui ont eu plein de prix. Enfin, c'est un mec qui a beaucoup de verve, qui est assez extraordinaire. Moi, on a voulu faire pas mal de BD ensemble, on n'a pas trouvé d'éditeur qui correspondait, mais on a plein de projets communs depuis longtemps.
Et là, il m'a parlé de ce projet, c'est-à-dire d'écrire sa vie, c'est par chapitre, des petits moments, quand il était interné, en cellule d'isolement, des moments de délire, quand il voit la Vierge, etc. Et il écrit tous ces petits chapitres assez rapidement, comme ça, et à la base plutôt pour ses amis, qui comprennent un peu mieux, quoi. Et quand j'ai vu ça, je me suis dit, putain, génial, tout ça. Donc en gros, il me l'a laissé complètement et je l'adapte. Donc je raconte en gros cet ami, Jacques, qui dans son quotidien à Strasbourg et qui est en train d'écrire sa maladie. Et du coup, ça vient par petits chapitres qui vient se régler comme sur une partition petit à petit, qui rythme son quotidien par ses pensées, tout ça. Après, il y a Méga Boule Frites là, qui est la série d'animation dont je parlais tout à l'heure, c'est un gros boulot, là. On écrit beaucoup, il y a tout le scénar, en plus on le fait à deux cerveaux, donc il y a deux scénaristes avec Anne Royan et on dessine ensemble. Donc c'est un gros boulot pour un long métrage, donc là on va voir, on espère que ça va se faire. Après j'ai un autre projet, mais c'est vraiment en début de phase d'écriture, sur vraiment huis clos, de deux personnes qui partent en voiture et on ne sait pas où ils vont, et c'est cet instant comme ça. Ce serait plutôt des petites séries de 4-5 pages où on comprend petit à petit ce qui leur arrive. Voilà. Ah, je pense que j'irai dans la tête de Comès. Ouais. J'irai dans la tête de Comès et pour y trouver quoi par contre, je sais pas, peut-être pourquoi son œuvre, pourquoi son silence, pourquoi ces espaces. Ouais, ça m'intéresserait bien ça. J'aimerais bien.